Bien, maintenant que vous savez vous repérer sur le site, voyons votre tenue de travail. Alors, quels sont les équipements de protection indispensables? Un bleu de travail, un casque dont on porte la jugulaire, des gants de protection et des chaussures de sécurité. Au-delà de ces équipements de base, il est indispensable d'analyser les risques encourus en fonction de vos activités et de compléter le cas échéant votre équipement. Le risque auditif, par exemple. Si vous travaillez dans la centrale, portez des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit. Pour prévenir le risque de projection, portez des lunettes de protection. Quand les travaux le nécessitent, portez un masque anti-poussière. Contre le risque de chute, le harnais s'impose. Et comme le fleuve n'est pas loin, il faut être attentif au risque de noyade. Si vous intervenez sur la rive, équipez-vous d'un gilet de flottaison. Même bien protégé, le risque est toujours présent. Et c'est là qu'il faut adopter les bons comportements. Passons ces risques en revue. Bien définir sa zone de travail, c'est vital pour la sécurité de tous. Chaque entreprise est responsable du balisage de son chantier. Là, par exemple, c'est pas terrible, voire dangereux. Ah, bah voilà, c'est beaucoup mieux. On laisse des espaces de circulation, on range ses outils au fur et à mesure, on protège les câbles au sol avec des passe-câbles, ça évitera de nombreuses chutes. Autre cause de chute de plein pied, les fuites d'huile. Là, il faut baliser la zone de fuite au plus vite pour la signaler. Puis utiliser les kits d'intervention d'urgence à votre disposition pour absorber la fuite.